Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Sur ce deuxième épisode de la saison 2, nous allons tenter d'imaginer le livrable et ses caractéristiques. Pour rappel, cette deuxième saison traite du cadre de travail agile. C'est pour cela que je dis imaginer le livrable et non pas décrire le livrable. Il y a ici trop d'incertitudes pour le décrire. Souvenez-vous du premier épisode de cette deuxième saison. Nous insistions sur la difficulté de collecter les attentes des parties prenantes puisqu'elles ne savent pas encore exactement ce qu'elles souhaitent. C'est pour cela que nous travaillons en agile. Il nous est donc impossible au démarrage de l'initiative de décrire le livrable. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'imaginer et conserver toutes les options qui le permettent ouvertes le plus longtemps possible. Parce que l'exigence évoluera au fur et à mesure des semaines de travail sur le projet. Je découvre parfois des projets conduits en agile sur lesquels le livrable est parfaitement décrit. Ce qui m'interpelle bien évidemment parce que dans cette situation, pourquoi ne pas engager le projet en cascade ? Quelle valeur apportera le cadre de travail agile si le livrable est maîtrisé ? Le projet de podcast Posons le projet, je l'ai conduit en cascade car je savais exactement ce que je voulais réaliser. Mais en parallèle de mes activités de conseil et de formation, je m'engage sur un projet d'ébénisterie. Ce projet, je le traite en agile puisque je ne sais même pas ce que seront concrètement mes envies à l'issue de la formation initiale. Donc le livrable, nous allons pour le moment l'imaginer plutôt que le décrire. Pour engager cet exercice, notre source d'information est bien évidemment le carnet de produits développé sur la base de l'expression des attentes. Rappelez-vous, ce carnet de produits était ordonné et dimensionné. Arrêtons-nous un instant sur le fait qu'il soit ordonné. Cela signifie que l'incertitude sur les attentes prioritaires est probablement moins importante que sur celle qui se trouve tout en bas du carnet de produits. De quoi avons-nous besoin pour imaginer le livrable ? Le carnet de produits représente une espèce de liste au Père Noël de ce qu'attendent les parties prenantes. Sur la base des priorités, nous allons assez rapidement diviser le projet en plusieurs livraisons, les fameuses releases, avec un degré d'incertitude faible pour la première et qui ira crescendo pour les suivantes. Rapidement, le focus va se faire sur la première livraison pour envisager d'engager les actions de conception, de développement ou de construction. En sachant que cette première version sera potentiellement exploitable. Nous aimerions d'ailleurs qu'elle le soit pour permettre de développer une expérience source de retour particulièrement intéressant pour l'équipe agile. Ce découpage en release, nous y reviendrons sur l'épisode 4 qui traitera spécifiquement de la planification et de la feuille de route. Mais dès à présent, puisque sur cette première perspective le degré d'incertitude est faible, nous allons pouvoir affiner les attentes pour les faire évoluer en exigences. Exercice essentiel pour imaginer le premier livrable. L'attente initiale était « En tant que potentiel futur ébéniste, je souhaite développer des connaissances fondamentales en ébénisterie afin de commencer à pratiquer. » Développer comment ? En regardant des tutos, en dévorant des ouvrages spécialisés, en préparant un CAP, avec un accompagnement sur mesure ? Affinons à la fois sur le fond et sur la forme pour au final obtenir une description bien plus précise de cette attente. Ce qui permettra également de dimensionner. Parce que cette première itération, elle démarre quand et on livre quand ? L'exercice consistera donc à préciser les attentes prioritaires et à les découper en exigences plus fines pour disposer d'un dimensionnement plus précis permettant d'envisager les actions à conduire. Nous verrons plus tard en mode planification que nous partirons des grandes fonctionnalités pour aller vers des récits plus modestes, puis vers des tâches encore plus modestes. La précision sera ainsi très forte pour les semaines et les jours à venir. Qui a dit qu'on ne planifiait pas en agile ? En résumé, pour imaginer le livrable, nous avons besoin de précision sur les éléments prioritaires à obtenir en intégrant les souhaits des parties prenantes et ceux des développeurs. Nous aurons ainsi des récits utilisateurs et des récits techniques qui apparaîtront sur la perspective de première livraison.
Il faudra éviter de passer du temps sur les attentes non prioritaires, car celles-ci deviendront peut-être caduques et seront remplacées par d'autres au fur et à mesure des expérimentations et des retours. Restons sobres ici aussi, avec un focus sur la valeur en matière d'efforts à produire. Alors quelles sont les clés pour réussir à imaginer le livrable ? Pour imaginer le livrable, 2 points de vue sont essentiels à considérer. Le point de vue de celui ou de celle qui réclame la fonctionnalité ou qui exprime le besoin, et le point de vue de celui ou de celle qui va développer cette fonctionnalité ou répondre à ce besoin. Donc ici encore, le collaboratif permettra de cadrer ou de recadrer en confrontant l'angle de vue de l'utilisateur et celui du développeur. Les échanges, s'ils sont conduits sur une approche constructive, seront bénéfiques pour l'ensemble des parties prenantes. Vu du développement, nous aurons une meilleure compréhension de l'usage, des contraintes et des attentes, et vu de l'utilisation, nous bénéficierons d'un conseil expert sur les options envisageables et sur les limites. Mais une vue d'ensemble, une vue globale, permettra aussi de traiter les dépendances. Et cet élément prend toute son importance sur la gestion des priorités, en particulier pour les dépendances techniques. On le voit, l'implication de tous est ici aussi essentielle pour réussir à imaginer le projet sur la première livraison. Après avoir collecté les attentes, nous venons ici d'imaginer la première livraison. Cet exercice est d'autant plus complexe que le degré d'incertitude est grand. Il va donc falloir tenter de diminuer cette incertitude. Si cela n'est pas possible sur l'expression des besoins, alors il nous faudra diminuer la taille de la première livraison. En effet, en réduisant le périmètre aux éléments les plus certains, nous diminuerons le risque d'erreur et nous augmenterons la fréquence des expérimentations. Des livraisons fréquentes avec des retours fréquents représentent souvent une solution à cette problématique. Elle est là aussi, la dynamique agile du projet, puisqu'elle va permettre d'adapter le rythme au degré d'incertitude. Et si nous mettions en application maintenant ? Si vous avez un projet en cours ou un projet à venir, expérimentez cette approche qui consiste à évaluer le degré d'incertitude pour faire un focus sur les éléments du projet prioritaires et attachés à un niveau d'incertitude plus faible. Cela vous permettra d'imaginer le livrable de la première version. Il sera incomplet et imparfait bien évidemment, mais gardons en tête que l'objectif de ce premier livrable sera de susciter l'intérêt, de nourrir l'imagination et de favoriser les compléments d'information qui permettront de voir plus loin. Sur mon projet d'ébénisterie, une première séquence consistait à rencontrer des ébénistes et à visiter des ateliers pour me faire une idée des différents types d'accompagnement envisageables. Cela fut très profitable pour affiner mon besoin sur le sujet. J'espère que ce 2e épisode de Posons le projet saison 2 vous a plu et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de Posons le projet. Nous parlerons de l'organisation, des rôles et des responsabilités. Tout un programme.